point de vue, qui n'était pas partagé par tout le monde, ça menait à rien. Je vais pas te mentir. On allait nulle part parce qu'on faisait un concert de reprise, on avait une idée d'album et c'était pas trop, il n'y avait pas trop d'idées. Pour moi, on poussait dans un mur, mais il y a eu des... il y a eu des améliorations. Je le voyais plutôt bien. Évidemment, après le concert, on a eu le bac, le français, donc on avait un peu la tête ailleurs. Et puis après, il y a eu les vacances, et puis justement, tu nous avais dit qu'on ferait ce concert à Virlade. Oh putain, il y a des gens qui me regardent super bizarrement en plus. Bon, je vais essayer de le faire rapidos. Bonjour à tous et bienvenue au stade de Virlade. Virlade qui est une petite commune perdue au fin fond de ce pays magnifique qui s'appelle la France. Mais enfin Hugo, qu'est-ce que tu fais à Virlade et particulièrement sur ce stade? Eh bien en effet, l'année dernière en 2022, s'est déroulée la dernière édition du festival Virlive. Mais enfin, qu'est-ce que c'est Virlive? Putain, la première fois que je le fais bien. Alors moi je suis Karl Herzog, je suis le gérant d'une société qui s'appelle La Prod. Regardez ce magnifique logo qui est derrière moi, qui est un studio de production où je réalise principalement des messages publicitaires pour la radio, des chroniques pour la radio et aussi j'aide les jeunes musiciens qui ont besoin de support à réaliser des maquettes pour qu'ils puissent se présenter dans des endroits, dans des salles de spectacle, des bars. Voilà, c'est un studio d'enregistrement. J'aime bien l'appeler laboratoire parce que je fais un petit peu tout. Il y a beaucoup de chroniques pour la radio, beaucoup de publicité pour la radio. Et puis c'est là où j'enregistre avec tout mon matériel, les guitares, les pianos, les synthés, les batteries. Voilà, c'est un studio laboratoire. Alors ce festival, il est né il y a très longtemps. C'était fin des années 90. Tu n'étais pas né. Non, c'était le tout premier, c'était à la fin des années 90 et ça a été fait avec 2 ou 3 bouts de ficelle. Et puis ensuite, je suis revenu dans mon village natal. Il a été créé donc par moi-même en 2006. Voilà, avec le soutien de la mairie de Virlade, la commune et les conseillers de l'époque, le maire de l'époque. Donc voilà, ce festival, le but c'était de faire découvrir aux Virladais et puis aux gens des alentours des groupes qu'ils ne voient pas ailleurs. C'était pas forcément avoir une grosse tête d'affiche pour faire de la masse, mais c'était surtout mettre en valeur des groupes venus. Il y a des groupes qui sont venus d'Alsace, de Lille. Je tiens à rappeler que j'ai fait venir Claudio Capéo avant qu'il soit célèbre, c'était en 2011. Donc voilà, ce festoche, il est vraiment fait pour les Virladais et pour les gens de la région, et pour permettre à des jeunes aussi qui ont envie de monter sur scène, de s'exprimer sur une scène ouverte qui est vraiment équipée pour eux, avec un ingé son, du matos, tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent s'exprimer. C'était terrible parce qu'on a mis, tu sais, un festoche, ça se fait pas en 2 jours. Hein. On a mis des mois, on a mis quasiment 1 an à remettre tout en place. Du coup, le lieu aussi a changé puisqu'on a fait ça sur une plus grande envergure, c'est sur le stade de Virlade. C'était avec une association qui est à Virlade qui s'appelle les Loges Virladaises, si je peux me permettre de les citer. Bien sûr. Où chacun a son poste. Moi je m'occupe de la partie programmation et technique et puis d'autres s'occupent des loges. Certains vont faire des trous dans le sol pour installer des bancs, faire le village. Donc voilà, après ce Covid, on avait vraiment envie de proposer quelque chose d'un peu plus gros, un peu plus conséquent. Donc on a mis le paquet, la mairie a mis le paquet également avec une jolie enveloppe, ce qui nous a permis d'avoir une grosse scène, des techniciens, de pouvoir louer des groupes électrogènes, puisqu'il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas tout ce qu'il faut pour faire un festival, quoi. Donc voilà, et il y a cette belle affiche qui nous a permis de faire la promotion, et on a accueilli donc une fanfare. Il y a eu Elias, qui est un groupe blues, musique du monde qui déchire, Madame Rouge, et puis Oiseau et le célèbre titre La Manivelle, les Auvergnats. Donc ça c'était sur la grosse scène. Et puis il y avait avant, tu le sais, une scène ouverte qui ouvrait la porte aux jeunes musiciens comme toi et les groupes et tes amis, qui donnait la possibilité de s'exprimer pendant quelques minutes dans des conditions plutôt sympas, enfin, je crois qu'on a bien géré de ce côté-là. Je peux témoigner, c'était plutôt pas mal, on va dire.
que tu peux résumer la préparation avant même qu'on ait trouvé notre chanteuse? Alors, on est arrivé le matin. Avant même qu'on ait notre chanteuse, avant même qu'on ait trouvé. Ah oui, ok. Donc tout a commencé à 8 ans, quand... Ah, c'est vrai. Et puis, donc on a répété chez Mathéo du 31 au 2 juillet, je crois. Donc on a bien répété, donc c'est vrai qu'à l'origine, on avait dans l'optique de te faire chanter, toi. Ce qui est vrai que quand on regarde les images d'archives, bon, il y avait un peu de taf à faire, mais bon, on était bien parti là-dessus. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, guys, go, but don't you step on my blue sweet shoe. Quand tu veux, mec. Allez, go. J'arrive encore un peu, mais bon. Et donc on révise les morceaux, tout ça, c'est là qu'on a fait notre premier morceau d'ailleurs. On a tout trouvé sur l'instant quasiment, à part moi qui avait déjà le riff d'avant. Mais... Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, Appel Grue, de base, c'est moi qui devais chanter. On s'est donné dans l'idée que pour le concert d'Irlade, ça aurait été moi. Et ma mère a bien été gentille parce qu'elle m'a montré une vidéo sur Facebook en disant: tiens, regarde, il y a cette chanteuse qui était à ton école. T'as vu, elle fait ça et peut-être que ça pourrait être intéressant et qu'elle pourrait venir chanter avec vous. La musique, c'est depuis toujours, mais genre vraiment toujours, genre toute petite. Genre sur ma DS, il y a des trucs qui datent de 2011 où je chante du One Direction, pour préciser. Genre ça a toujours été, bref, mais avant je chantais vraiment mal. Et après genre j'ai commencé à prendre des cours de chant en 6ème, c'était du lyrique, c'était mon fun. Mais non, j'ai toujours chanté, toujours. Ça a toujours été une passion et c'est le truc qui me fait sentir une autre personne. J'aurais comment ça a commencé, c'était cet été, fin d'été. Il y avait un festival dans notre beau village et de base je devais faire que avec Amy, on devait être que toutes les deux, sauf que Amy pouvait pas au final, donc j'étais toute seule et du coup j'ai annulé, je voulais pas le faire. Et un jour ma mère elle me fait: ah mais tu te rappelles, il y avait un garçon qui était dans ton école primaire, Hugo, Tokyo, qui cherche une chanteuse avec son groupe de musique parce qu'ils en ont pas et tout. Et lance-toi, du coup j'étais là.
sais pas, j'ai eu peur un peu. Je me suis quand même lancée et au final, ça s'est bien passé. On s'est vu, le seul jour qu'on s'est vu, c'était le jour de la représentation. Bien qu'il fasse actuellement moins Moscou, c'est-à-dire très froid, il faut imaginer que sur ce stade, il y avait 2 scènes, dont la première, la plus grande, réservée au grand nom du festival, comme Madame Rouge ou Oiseau. Il y avait une autre petite scène réservée aux scènes ouvertes, avec tous les petits talents de la commune qui souhaiteraient montrer ce qu'ils savent faire, que ce soit dans la musique ou artistiquement parlant. C'était la première fois qu'on se voyait. J'étais pas bien. La journée. Comment j'étais pas bien. Je me rappelle, j'ai grave stressé. Mais au final, c'était nickel. J'avais peur de Mathéo un peu parce qu'il était violent par message. Où tu pourras chanter pour qu'on organise. Well, it's one for money, two for the show. C'est bon ou pas? Non, continue. Continue, t'arrêtes pas. Ok. Vas-y, attends, Ça me stresse. Vas-y. Y'a aucune. On va pas stresser. Par contre, on va déjà, pas stresser. juste, est-ce qu'on vient de poser le truc? Rien qu'avec ces 30 secondes, on a marqué comme quoi c'est bon, on a trouvé la bonne. Voilà, c'est bon. Mais c'est Non. parce que c'est pas forcément des musiques que je chante. Après, est-ce que ça te plaît quoi? Oui, non, mais ça va. C'est bon? J'ai chanté pire. Donc ça veut dire que c'est un peu de la merde, C'est mais vrai bon, que c'est ça un va. peu de la merde, mais ça va. Vas-y, je te fais. T'inquiète, tu vas t'habituer, au bout d'un moment, tu vas aimer ce style. Couper les aigus pour faire ça. Depuis le début. Franchement, je suis très surpris que ça marche pas aussi bien. Trop bien. Ok. Ça marche bien là, franchement, on s'en sort. Ouais, ça va, ça va. C'est enceinte qui est leur scène. Ah non, ouais. Est-ce que tu peux envoyer genre là tu chantes bien pour le sujet, mais est-ce que tu peux one for them encore plus fort que tu veux? Balance. Genre là? Ouais, vas-y. Alors, c'est Mais c'est pas beau si je crie. Non, mais. Ah, tu vois, Non, mais en fait, c'est pas beau dans l'enceinte. On s'en fout. Oui, vas-y, essaye. Ah non, ça Essaye. T'inquiète, n'aie pas peur. Observant. T'inquiète, parce qu'après, Ouais. non, parce qu'après on se lance direct, donc du coup, même qu'elle le fasse bien ou pas, on se lance direct. Vas-y. Ouais, bon, c'est pas grave. Well, it's one for money, two for the show. We don't really know what Ok, c'est parti. Blues en similaire, mes couilles, ça joue pas. Éparpille. Éparpille. Bonsoir, nous sommes les dieux impérieurs qui vont tous vous... Impérieurs. Par contre, qu'on ait la petite scène là. Moi, je croyais qu'on allait jouer sur la grande. Je suis Je te deg. jure, sur la photo, t'as la grande avec Ouais. tout couvert, les spotlights et tout. Et à côté, t'as le petit truc pour annoncer la fête. Quoi. Ah oui! Bienvenue dans Fort Boyard. Aujourd'hui, nous avons une équipe de choc. Hugo et Mathéo. De steak sur le. Non, parce que mes parents sont des gens. Ils mangent combien de Il doit déjà y avoir du Non, non, Hugo, vraie question, tu manges combien de steaks par jour? Et aujourd'hui, on va voir comment ils s'amusent à préparer des steaks hachés. Des steaks dans une poêle à crème. Ok, mais c'est bon en fait, c'est bon, ok, je savais pas, ok. Le fraîche. Regardez-le lui là. C'est un bisou.
Le fin qu'on fait de base, et après on recommence depuis le début, comme ça on se met bien. On recommence le début sans ça, vous arrêtez toutes les 2 secondes. Les répétitions qu'on a fait le matin chez toi, c'était super. Malgré que tu habites dans une cave et dans les égouts. Mais le plus impressionnant quand même, c'est le fait d'avoir eu la chance de pouvoir faire participer ton amie, donc Naya, qui est actuellement notre nouvelle chanteuse, et qu'elle ait pu gérer tout sur le moment. C'est-à-dire que le concert, on l'a vraiment répété le jour même, quoi. Assez flou, mais ça s'est bien passé sur le moment. C'est-à-dire que c'est comme si jusqu'au concert, il n'y avait rien, et le jour même, on a fait la vraie répète du concert au final. Le concert l'après-midi, ça s'est bien passé. Je pense comme tout le monde, il y a eu la petite déception d'être sur la petite scène avec la grosse scène à côté, mais pour lancer, c'était bien. Et il y avait du monde. C'est-à-dire que dans tout le monde qui était présent, ils étaient tous chauds. Donc ça faisait quand même plaisir. C'est vrai qu'avec les autres, on s'est dit, on a vu la grosse scène, oh ouais, punaise et tout, et puis là on voit le petit truc à côté. Non, c'est une blague. Donc on n'était pas très chaud. Puis au final, bon, ça s'est fait, on a fait les répètes avec la Wire, on s'est envoyé du bois à Burn, comme disait Karl. Je suis arrivée, déjà il y avait peu de personnes, mais c'était en pleine organisation, donc il y a eu l'organisation de la scène, etc. C'était plutôt bien organisé. Après, ça a débuté avec les premières musiques, il n'y en a pas eu beaucoup, je crois qu'il y en a eu 3 ou 4. Il y avait eu juste avant vous, il y avait un spectacle d'enfants, donc c'était plutôt un jeune public, peu de personnes, mais je dirais qu'on était au moins 40. Et franchement, dès que ça a commencé, c'était plutôt assez bonne organisation. Au début, il y a eu un peu des problèmes avec le son qui a dû être réorganisé. Mais autrement, dans l'ensemble, dès que le spectacle a commencé, surtout sur la fin, c'était plutôt amusant. On a vu que la foule s'enjaillait, surtout avec les personnes qui étaient assez proches. C'est bon ? C'est bon ? Donc en fait, on est un tout petit groupe. On est un peu timide, c'est notre toute première scène. Donc... Johnny, go! Johnny, be good. Go, Johnny, be good. Bonjour à tous. Ça va tout le monde? Nous sommes Rockin' Lac, nous sommes un petit groupe de lycéens qui s'est rencontré en début d'année. Et nous deux on est Virladais, en plus donc ça tombe bien, sauf que en fait ces gens-là ne connaissent pas du tout Virlade. Et ils me disaient ouais, petit endroit et tout, donc sauf que nous on vous connaît. Et on sait que vous allez faire un max de bruit, donc on va vous demander de faire un maximum de bruit. Alors la première chanson, j'étais vraiment au bout de ma vie, je crois, quand... Genre vraiment on voit que je trempe gavé, je pense, c'est sûr. Et genre en fait, comme vous jouez bien, parce qu'en fait dans le groupe d'avant où j'étais, enfin à Arbanette, c'était nul à chier, on va dire les termes, hein. Là, ils savaient pas jouer, ils avaient 40 ans, ils savaient pas jouer, ils rigolent pas. Donc, et genre là, genre, le niveau m'impressionnait, du coup je me disais, il faut que je sois aussi à la hauteur. Et en fait c'était une dingue les gens, quand je voyais les gens, ils étaient là, avec les pancartes. When it's the one for money, for the show, to really win it, no
contrato, but don't you step on our blues with shoes. We can do anything, but lay off my blues with shoes. You calm me down, in my face, my name all over the place. Do anything that you want to do. Honey, off my shoes, but don't you step on our blues with shoes. We can do anything, but lay off my blues with shoes. We can do anything, but lay off my blues with shoes. C'est bon tout le monde? Est-ce que vous voulez jouer à un jeu? J'entends pas, est-ce que vous voulez jouer à un jeu? C'est tout bête parce que tout le monde l'a déjà fait inconsciemment. On va faire une petite musique et on veut que tout le monde joue avec nous, c'est tout aussi bête. She held me, pulled on me back, then got my ripped enough. Taking that time right behind my back. And the magic coming from my heart, still Ok, malheureusement c'est notre dernière musique. Ok, avant tout on aimerait remercier beaucoup de monde déjà de nous accueillir. Carlito là, je te vois. Je veux du bruit pour lui parce que c'est lui qui fait tout ça et je suis fier de lui. Et si j'ai ça dans les mains, c'est grâce à lui. Donc du bruit pour Car. Et puis pour leur buvette, pour tout ça, parce que si vous avez soif, ils sont là pour vous, c'est quand même cool quand même. Allez, c'est notre dernière, on vous remercie très très beaucoup. Vous êtes surpris.
puis on a fait le concert, hein, ça s'est super bien passé, le public était vraiment chaud. C'était vraiment bien, sans regret. Et là, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire, c'est ça, je veux être là. Après, je me suis dit, qu'ils ont d'autres chanteuses, que je suis une remplaçante, quoi. Je sais pas, mais je verrai, et au final, peut-être. Morale de l'histoire, c'est toi la chanteuse du groupe. Ouais. Bon, motivé pour la suite? Grave, mais vraiment. Ouais, la soirée en elle-même était pas mal. Le seul petit regret, c'est que le Virladais reste scotché dans son canapé. Ça a été surtout des gens des alentours, quoi. Ça, c'est le petit point négatif. Après, le point positif, c'est qu'on était dans un cadre convivial, familial, où voilà, les gens de l'asso, on était 90 bénévoles, hein, c'est pas rien. Les gens de l'asso se sont investis, tout ça s'est fait dans la joie, la bonne humeur. Il y a eu quelques couacs parce que c'était l'un des plus gros festoches qu'on faisait depuis 2006. Donc c'est quoi qu'on va s'en servir pour le prochain, puisqu'il y aura certainement, il y aura un prochain. La date n'est pas encore fixée, mais on bosse déjà dessus, quoi. Donc il y aura un prochain festival avec une tête d'affiche aussi. Pour l'instant, Motus et Bouche Cousue. Voilà, vous en saurez plus un petit peu plus tard. Eh ben on a très hâte de voir la prochaine. Yes, ça va le faire, ça va être chouette. Merci beaucoup. Ben merci Hugo. Bonne route. Merci. Parlons aussi des 3 articles dans le journal qui sont passés en exprimant qu'on était le prochain ACDC, c'est ça l'expression qu'ils ont utilisée? Quelque chose par là, ouais. Et la Naya qui a été interprétée de Amy Winehouse, je connais pas son prénom, mais en gros elle a été dit comme ça, point comme ça. Donc je sais pas si c'est bien, mais bon. Voilà, c'est ce qui a été dit. Puis après, le village nous a dit énormément de choses. Enfin, à quel point le village, hein, c'est un village. Oui, c'était pas encore ça, mais tout le monde a dit à quel point on était incroyable et tout. Que, enfin,